Bonjour à toutes et à tous, amis Spidey, le peuple est en deuil aujourd'hui puisqu'hier a été dévoilé le trailer de quelque chose qui s'est entendu par-ci par-là ces derniers mois, qui s'est confirmé du coup hier. C'est un énorme leak de la part du studio Insomniac Games que vous connaissez très bien pour avoir joué notamment au jeu Marvel Spider-Man. Quelque chose a fuité, alors c'est pas la première fois, Insomniac a été victime d'énormes leaks ces derniers mois, tout comme Rockstar ou encore Ubisoft, tous les gros studios, ça leur est déjà arrivé en général, notamment Insomniac également, puisqu'il y a quelques mois, il y avait eu des leaks autour de Marvel Wolverine, donc le prochain jeu daté des studios. Et bon, là je vous partagerai rien sur ce jeu parce qu'il est toujours prévu et que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, que j'essaie moi-même d'éviter les screens et les éléments de l'histoire qui ont fuité, bien que ce soit assez compliqué puisque tout le monde partage ça un petit peu sur les réseaux. Et pour le coup, le jeu dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un jeu qui pour l'instant est annulé. Et je voulais partager avec vous tout ce que l'on sait autour de ce jeu. Est-ce qu'on aurait été content, pas content au final? Qu'est-ce qu'il aurait été? Est-ce que finalement on regrette? Ou est-ce qu'au final c'est une bonne idée que ce jeu Spider-Man The Great Web, avec mon bon accent anglais comme on adore, ne se fasse probablement jamais? Alors pourquoi il est annulé? Pour l'instant, on n'en sait pas grand chose. Ce qui est certain, c'est que c'était un jeu multijoueur à service, donc ça veut tout bonnement dire que potentiellement ça aurait pu être un jeu gratuit, tout comme payant, mais à moindre coût, moins cher qu'un Marvel Spider-Man 2 par exemple, et que du contenu sur le long terme régulier aurait été proposé aux joueurs, comme par exemple des événements ou voilà, ce genre de choses, des saisons, peut-être des choses comme ça, mais dans l'univers de Marvel's Spider-Man, qui est un univers qui ne demande qu'à être exploité au final, qui va s'étendre de plus en plus, on le sait, puisque un prochain jeu est déjà en développement avec notamment Silk, avec aussi un Miles Morales qui devient officiellement le Spider-Man, on va dire, principal de cet univers, et qui sait peut-être qui serait probablement lié à d'autres jeux de la franchise qui pourraient potentiellement arriver plus tard. Dans ce jeu, on suivrait notamment plusieurs Spider-Héros, comme Peter évidemment, Miles, Spider-Gwen, qui se battraient contre un peu les Sinister Six, mais pas que, puisqu'il y aurait évidemment Venom, d'ailleurs qui apparemment aurait été jouable, d'après ce que l'on voit dans ce trailer qui a leaké, Docteur Octopus, Mysterio, le Vautour, le Rhino, Electro, bref, tous les plus grands ennemis sont de retour pour nous livrer une espèce d'expérience multijoueur qui, je pense, aurait été probablement super cool. Alors oui, d'autres Spider-Héros, comme je vous l'ai dit, pas seulement que ceux qui sont connus, puisque tout le but, c'est aussi d'avoir d'autres Spider-joueurs tout autour du monde, mais surtout dans plein d'univers différents. C'est un petit peu le pitch de ce jeu, puisque, à la manière un peu de Across the Spider-Verse, on ouvre des portails par-ci, par-là, et on aurait croisé finalement plein de Spider-Man, de plein d'autres univers avec, on l'imagine, énormément de personnalisation de son Spider-Man. Rappelez-vous, je sais pas si vous y avez joué, alors là je vais peut-être parler aux plus vieux d'entre nous, on dira, mais il y a un jeu multi qui était sorti du côté de chez DC. Je sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était DC Super Héros ou un truc comme ça. C'était un espèce de MMO où tu pouvais justement créer ton héros à la base d'un pouvoir. Tu pouvais soit voler, soit courir vite, soit je crois avoir une super force. Tu avais des ennemis de l'univers DC qui étaient de retour, des univers aussi, et tu faisais grimper ton joueur au milieu de plein d'autres joueurs. C'était vraiment un jeu qui avait connu son petit succès à l'époque et je crois qu'il est toujours d'actualité. N'hésitez pas à me dire le nom en commentaire parce que je l'ai totalement oublié, mais ce jeu vraiment c'était une masterclass à l'époque, quoi, tu vois, surtout pour un joueur de MMO comme moi à l'époque, j'étais refait quoi dans l'univers de DC. Donc on aurait eu probablement un peu la même chose, quelque chose de similaire avec des Spider-Man, donc ça aurait été incroyable. D'autres Spider-Héros, oui, mais ça veut aussi dire d'autres univers à visiter. On le voit ici très bien avec un univers qui semble presque similaire à ceux des animés ou peut-être même des comics. Ça aurait été l'occasion de nous plonger dans différents styles de New York en fait, et ça aurait été incroyable. Dernièrement, il y a un jeu dont beaucoup parlent en ce moment de manière négative, malheureusement, parce que selon moi il ne mérite pas le sort auquel il est destiné. C'est le jeu Suicide Squad qui lui aussi
pour la même ville, eh bien, à plusieurs itérations de celle-ci, où on peut visiter plusieurs décors, plusieurs personnages alternatifs. Donc c'est plutôt une bonne idée et ça offre une expérience encore plus riche concernant finalement le lore de Spider-Man, tout comme on l'a vu dans les films d'animation Across the Spider-Verse. On peut également voir que certaines mécaniques de gameplay dans le trailer qui a fuité étaient de retour, comme par exemple le wingsuit. On retrouve aussi certaines chorégraphies de combat que l'on connaît très bien par rapport à Marvel's Spider-Man 1 et 2. Et on imagine que c'était aussi peut-être pour avoir un trailer plus démonstratif, parce que à l'heure où est diffusé ce trailer, on remarque très bien que l'entièreté du développement n'est pas terminée. Il s'agit presque, on dira, d'une espèce de bande-annonce maquette. Donc peut-être que c'était aussi pour mettre en scène ces Spider-Héros. Et c'est d'ailleurs peut-être pas non plus pour rien que tous les skins que l'on voit dans ce trailer sont des skins qui sont plus ou moins tirés déjà des jeux et qu'il n'y a pas énormément de nouveautés. C'était sûrement pour mettre en scène tout ça, mais sûrement que si le jeu était sorti, on aurait eu d'autres skins en fait, voilà, parce que là pour l'instant on les connaît très bien, ce sont d'ailleurs les skins les plus appréciés peut-être de la franchise. Et pour information, eh bien cette histoire elle aurait dû commencer par Scarlet Witch qui ouvre un portail, qui ouvre l'accès au multivers. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas, mais c'est ce que nous disent un peu les insiders autour de ce leak. Donc ça aurait pu être super intéressant, parce que Scarlet Witch, c'est un personnage que tout le monde kiffe mine de rien maintenant, et en plus c'est totalement cohérent avec ses pouvoirs. Alors par contre, c'est vrai que on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a été annulé. Peut-être que c'était pas une bonne idée en termes de recettes. On a aussi vu ces derniers mois que Insomniac, dont plein d'autres studios, ont énormément fait de licenciements dans la sphère jeux vidéo, justement. Il y avait des portails là, Across the Spider-Verse, quoi. Donc tu aurais très bien pu lier ce début de jeu avec la fin de la quête de Marvel Spider-Man 2, où là aussi, il y avait un petit clin d'œil comme ça. Bon, au multivers, mais qui plus est, à Across the Spider-Verse directement. Alors pour le coup, est-ce que c'est possible que ce jeu un jour voit le jour? Selon moi, oui. C'est possible parce que maintenant que son trailer a fuité, il y a énormément de joueurs sur les réseaux sociaux qui sont en train de faire des réclamations, qui sont en train de manifester leur amour, voilà, envers ce qu'ils ont vu, ce potentiel. Parce qu'en vrai, on va pas se le cacher, déjà, avoir un jeu multijoueur Spider-Man, ça n'est de mémoire jamais arrivé, il me semble. En plus de ça, c'est développé par Insomniac. C'est dans l'univers des Marvel Spider-Man 2. Bref, il y a tout qui sent bon, en fait, dans ce projet. On vous demande toujours pourquoi il a été annulé. Mais ça sent bon et ça peut voir le jour, du coup, parce que les studios, voyant un certain engouement derrière qu'il y a, ils pourraient très bien se dire, bon, bah, finalement, on va reprendre l'idée, on va la pousser plus loin. Parce que, bon, il y a aussi ce problème que il y a un petit peu le pitch vite fait du jeu et aussi son trailer et certaines images qui ont fuité comme je vous l'ai montré ici. Donc ils peuvent très bien se dire, soit on change une partie du développement, soit on le pousse encore plus pour fournir de la surprise aux joueurs. Et il y a aussi une autre question qui se pose, c'est est-ce que tout bonnement on ne pourrait pas, alors ça m'étonnerait, mais inclure ce jeu qui de base, d'après ce que l'on sait, aurait dû être un jeu à part entière. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre en mode multijoueur sur un Marvel Spider-Man 3 par exemple, ou un Marvel Spider-Man 2, je sais pas, en DLC ou quoi. Il me semble que les jeux Batman Arkham, je crois que c'était Arkham Asylum, alors j'y ai pas joué, vous me corrigerez en commentaire si jamais je dis des bêtises, mais il me semble qu'il y avait un mode multijoueur sur ce jeu. Alors c'est pas le truc dont on parle le plus quand on parle des jeux Batman, hein, pour le coup on est tous d'accord, mais ça aurait pu livrer une expérience en plus. Moi je pense notamment aussi au premier jeu Assassin's Creed où il y avait un mode multi, je crois que c'était sur... il a commencé ce mode je crois à Brotherhood pour ceux qui connaissent, et pour le coup c'était assez cool, c'était assez quali. Il y a eu aussi un mode multi pour le remaster, enfin pas le remaster mais le reboot de Tomb Raider, il me semble aussi de mémoire, et c'était aussi très cool tout ça. Donc les jeux solo, les très bons jeux solo, oui, on peut faire du bon multi dessus, ça veut pas pour autant dire que ça va tout péter. On l'avait avec Red Dead Redemption, il y a eu Red Dead Online. Bon, généralement, il y a deux seules ambiances entre le multi et le jeu solo, mais ça peut faire énormément de bruit. Et si ça fait assez de bruit, en tout cas pour ce leak qui a fuité et envers toutes les manifestations des joueurs à ce niveau-là, bah, c'est pas dit que le jeu multi The Great Web, justement, eh bien, ne puisse pas sortir un jour. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire là-dessus. Est-ce que vous, personnellement, ça vous aurait plu
d'avoir ce jeu multi. Imaginons un mode multijoueur en plus de Marvel Spider-Man 2. Moi, j'aurais été content parce que ça aurait prolongé l'expérience du jeu. C'est vrai qu'à ce jour, bon, ils ont présenté un New Game Plus, mais en soi, c'est pas non plus quelque chose qui correspond à tout le monde. Voilà, tout le monde n'a pas envie de se retaper l'histoire de zéro d'un jeu qu'ils ont déjà fait parce que tout le monde n'a pas forcément non plus le temps. Hein. Il y a tellement de jeux à faire, les gars, tellement de choses à faire maintenant que c'est assez compliqué. Les skins en plus qui sont proposés, les nouvelles choses qui sont proposées dans Marvel Spider-Man 2 avec cette nouvelle mise à jour sortie il y a quelques jours maintenant, selon moi, c'est pas non plus une appel d'offres incroyable. Personnellement, en tout cas, j'ai pas eu envie de relancer le jeu, de m'y replonger à fond et de tout recommencer à zéro. Par contre, c'est vrai que pour le DLC déjà qui va sortir, potentiellement centré sur Carnage et bien d'autres, là, on allume la play. Et pour ce mode multi, imaginez, ils nous l'annoncent à un moment dans Marvel Spider-Man 2, ça m'étonnerait, mais peut-être incorporé à Marvel Spider-Man 3. Là, je dis oui. Là, je dis oui parce qu'en plus d'avoir une histoire solo qui potentiellement est incroyable si c'est pareil que les 2 premiers opus, ben en plus, tu peux prolonger ton expérience joueur et en fait, ben limite, t'achètes que ce jeu et tu peux y jouer mais des mois et des mois. Alors que bah, l'histoire de Marvel Spider-Man 2 elle était tellement intéressante qu'en 2 jours, tout le monde l'a torché, quoi. Tu vois, on avait tous envie de connaître la suite. C'était incroyable. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude. Et puis, attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.